Du coup, vidéo complète pour la semaine du 22 mai. Je vais vous faire du coup un tirage pour chaque domaine. Donc d'abord un tirage sentimental, célibataire, sentimental couple, un tirage pour le domaine professionnel, pour le domaine de la santé, pour le domaine projet et finance. Voilà, je vous dis tout ça, j'espère que je vais pouvoir le faire. Je vais avoir le temps d'y faire. Alors, on y va. On commence pour la semaine du 22 mai avec au niveau sentimental pour les couples. Alors, pour les couples. Hop. Hop, on y va. Pour les couples, allons voir les énergies positives, énergie bloquante, le conjoint, où il en est, où vous en êtes, et l'issue de la semaine. Alors, on y va. Ça fait un gros tirage, on est d'accord, un peu plus important, mais on y va. Énergie positive. Alors, attendez, déjà, je fais mon deck, mon autre deck. Alors, nous sommes sur du roi de denier. Donc, il y a une certaine stabilité, il y a une certaine fondation, il y a des fondations marquées, solides, il y a quelque chose de périn qui se construit ou qui est déjà établi. Il se peut qu'il y ait des questions financières qui ressortent cette semaine dans les couples. Alors, énergie positive, on y va. Nous avons le 9 de bâton, c'est-à-dire que nous arrivons, les couples arrivent dans une période de fin de cycle. Ils tournent, ils avancent, ils entament un fin de cycle en fait, c'est-à-dire qu'ils vont passer sur quelque chose, une nouvelle énergie dans leur couple, mais c'est pas pour tout de suite. Là, on est plutôt sur, on est fatigué, on a traversé des épreuves, on a eu quelques aléas. Là, on est fatigué, mais enfin, ça se termine tout ça. D'accord. Nous avons la reine de bâton, donc c'est-à-dire elle est retournée. C'est-à-dire que enfin, il y a un certain, vous voyez, on est dans les bâtons, donc c'est vraiment que il y a eu une énergie quand même mouvementée. Ou est-ce que chacun des conjoints dans le couple a pu avoir du temps pour soi, du temps individuel? Est-ce que le couple a pu ces derniers temps se retrouver soit pas pour parler des problèmes, des projets, des tracas, mais un temps de communion? Ça a été un peu, on va dire, mouvementé ces derniers temps, mais nous arrivons dans une position de fin, c'est-à-dire qu'il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place, une nouvelle énergie, un nouveau regain, et il y a une nouvelle stabilité, posture, des nouveaux projets qui vont voir le jour et qui vont s'épanouir. Les énergies bloquantes de cette semaine. Nous avons le 8 d'épée et le diable. Alors, c'est très intéressant comme position. Le 8 d'épée ici est retourné. Le 8 en numérologie représente le mouvement, l'impermanence. Vous voyez, ça fait une boucle. Alors, ça fait une boucle comme ça. Ok, donc un coup on est en haut et un coup on est en bas. C'est vraiment ça que le 8 veut dire. Donc, du coup, là, ça montre vraiment l'impermanence des choses. Le fait d'être ici, vu que la carte est retournée et qu'elle est en position bloquante, c'est le fait de se sentir coincé, d'avoir l'impression de toujours répéter les mêmes choses, de toujours avoir les mêmes schémas, les mêmes blocages, de se sentir coincé, de ne pas avancer. Il y a ce sentiment de on n'avance pas dans le couple et il pourrait y avoir les démons de chacun qui reviennent. L'exemple, madame est très jalouse ou madame a des peurs. Je dis madame, mais ça peut être monsieur aussi, hein. Et du coup, eh ben, elle transpose ses peurs, c'est-à-dire qu'elle va les faire vivre cette semaine. Chacun du couple pourrait faire vivre ses peurs à l'autre, se sentir enchaîné, avoir l'impression un peu d'étouffer dans cette situation, pas dans le couple, mais dans la vie. Peut-être que le couple va trouver que la vie est étouffante, que le quotidien est pesant, donc on va se laisser un petit peu, on va dire, habité par cette sensation d'étouffement, d'oppression, de ne pas avoir le sentiment de souffler.
ça va être l'énergie bloquante, d'accord? Mais on se rappelle qu'on arrive sur une fin de cycle, sur une nouvelle énergie qui va se mettre en place. On n'y est pas encore, mais elle arrive. Donc, effectivement, on peut se sentir bloqué, étouffé. Les peurs de chacun peuvent prendre le dessus. Il peut y avoir des disputes, des conflits, un manque de communication. Chacun mène sa vie, chacun de son côté, chacun a l'esprit ailleurs. Mais ce n'est pas grave, c'est une étape, c'est un passage, d'accord? Donc, ne pas se laisser engouffrer dedans. Où en est monsieur? Enfin, le conjoint. Eh bien, le conjoint a envie d'un nouvel air, de partager du temps, de voir d'autres choses, de voir d'autres personnes, de s'échapper du quotidien, de s'aérer l'esprit, de nouer, d'avoir des relations, on va dire, amicales, vous savez, de partager des repas entre amis, de aller voir de la famille, de célébrer des choses, euh, d'être dans un esprit de joie, de légèreté. Il n'a plus du tout envie d'être dans le conflit, d'être dans la bataille. C'est quelqu'un qui veut dire stop. Le conjoint a envie de dire stop aux difficultés, aux conflits et aux tensions. Vous, où est-ce que vous en êtes cette semaine? Eh bien, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, il y a des non-dits, il y a des choses qui restent bloquées en vous, que vous gardez et qui vraiment jouent sur votre morale. Vous aimeriez que votre conjoint le voit, le sente et prennent les devants pour vous libérer de ça, pour vous entendre, qu'ils viennent le cœur ouvert, parler et vous apaiser. L'issue de cette semaine, nous sommes sur le 10 de bâton, donc ça vient vraiment confirmer qu'il y a cette fin d'étape. Donc peut-être que le début de semaine, on sera sûr, il y a quelque chose qui se termine, on le sent, mais c'est pas encore trop sûr. Et pourtant, fin de semaine prochaine, ça y est, on sent qu'on arrive à quelque chose que quelque chose se termine et qu'on va réussir à passer à autre chose. Il y a un nouveau départ qui se fait, une nouvelle énergie qui se met en place et ça commence à partir de la semaine prochaine. Ça reste encore lourd. C'est comme s'il y en a un des deux qui avait l'impression de plus porter, de plus en faire que l'autre, mais tout cela se termine et on passe sur quelque chose de nouveau. Le deck, comme je vous ai dit, c'est le roi de denier et le magicien retourné. Donc il y a vraiment de nouvelles fondations qui vont se mettre en place, de nouvelles structures, quelque chose de solide, de périn se met en place. Pour l'instant, on n'a pas encore tous les outils, on n'a pas encore récupéré toute l'énergie, on n'a pas encore tout ce qu'il nous faut pour le mettre en place, mais ça arrive. Voilà pour les couples pour cette semaine. Maintenant, je passe pour les célibataires. Alors, les célibataires pour cette semaine, comment vous vous positionnez cette semaine et à quoi devez-vous vous attendre? On y va. Alors, comment vous vous positionnez? Pareil, vous avez envie de rencontrer du monde. Enfin, pareil, c'est parce qu'elle est ressortie sur les couples. Cette carte est ressortie sur les couples. Vous allez avoir envie de rencontres, de liens sociaux, de fêter quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous auront un repas entre amis, une invitation à un mariage, à une célébration, quelque chose. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, célébrer quelque chose. En tout cas, vous allez passer un moment entre amis ou en famille et vous allez vous sentir léger et ouvert aux autres. Et oui, bah, vous voyez, le monde vient le confirmer. Il se peut qu'il y ait des rencontres. Je ne parle pas de rencontres forcément amoureuses, mais il va y avoir des rencontres. Vous allez avoir un certain pouvoir d'attraction cette semaine, les célibataires. Les gens vont venir à vous, vous allez avoir un certain magnétisme. Il va y avoir beaucoup de communication, d'ouverture d'esprit, d'échange pour vous cette semaine. En tout cas, c'est dans la position dans laquelle vous êtes. Vous êtes vraiment ouvert, vous avez envie de communiquer, de rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Ça, c'est comment vous êtes. À quoi vous attendre cette semaine? Il peut y avoir un nouveau départ. Il peut y avoir un petit déplacement, un petit voyage, un petit déplacement est tout à fait possible, soit pour le travail, soit au niveau familial, d'accord? Et ça va vous permettre en fait de, de vous positionner, d'être observateur, d'être solide et droit dans vos baskets. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre des aventures sans lendemain ou en tout cas être avec des personnes qui ne vous correspondent plus. Vous avez compris, aujourd'hui vous êtes, en tout cas la semaine prochaine, vous êtes dans une posture où vous ne voulez pas de rencontres sentimentales inutiles. Vous serez très centré sur le boulot ou sur des projets professionnels ou sur l'aspect matériel. Vous êtes très ouvert, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, de créer du lien.
mais vous n'êtes pas forcément tourné vers les relations amoureuses. Vous allez être plus centré sur le travail ou sur ouais, l'aspect matériel de votre vie. Dans tous les cas, vous ne voulez pas de rencontres superficielles ou en tout cas créer de liens avec des personnes qui ne vous nourrissent plus. Vous voulez quelque chose d'élévateur, de solide et de stable. Vous voulez construire. Voilà pour vous les célibataires. On passe maintenant aux professionnels. On y va pour l'aspect professionnel. Énergie positive, bloquante. Et à quoi vous attendre? Je vais voir si je recouvre aussi avec un oracle. Hop là. En deck, nous avons l'impératrice retournée. Donc ici, on pourrait se sentir un peu bloqué dans sa créativité ou dans ses projets, ou avoir un projet qui stagne, qui n'avance pas. C'est au niveau professionnel. Hein. Alors, énergie positive. Eh bien, nous avons envie d'entreprendre, d'avancer, de montrer notre valeur. Peut-être qu'on a envie d'être reconnu. Il va y avoir une certaine reconnaissance ou on va avoir des félicitations. En tout cas, on a envie de présenter ou de démontrer ses qualités professionnelles. Les choses vont bouger. En tout cas, vous allez faire bouger les choses. Hein. C'est vous ici qui faites bouger les choses, qui les faites avancer. En énergie bloquante, on aura le 5 d'épée retourné et le 9 de denier retourné également. On ne va pas entendre votre discours, on ne va pas entendre vos idées, on ne va pas vous les demander. Il se peut qu'il y ait des tensions au travail ou qu'il y ait un responsable qui soit tendu. Si c'est vous le patron de votre entreprise, vous allez être... vous allez avoir des déboires, soit avec vos salariés, soit avec les fournisseurs, soit avec l'administratif. En tout cas, il va y avoir des tensions, des conflits. Ce ne sera pas une semaine de communication créative au niveau professionnel. Il faudra continuer à fournir des efforts et à ne pas s'asseoir sur ses lauriers. On vous dit ici, continuez de travailler, continuez, ne relâchez pas vos efforts. À quoi vous attendre? Nous avons l'as d'épée retourné. Et le 8 de denier. L'as d'épée retourné ici dit qu'effectivement vous allez être dans une position où vous voulez vous faire entendre, où vous voulez lancer quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle idée, que vous voulez qu'on vous entende, qu'on vous voit. Vous voulez être en position vous voulez être dans la lumière, c'est-à-dire vous savez ce que vous valez et vous voulez qu'on le voit. En tout cas, il y a des projets. Est-ce qu'ils se mettent en place? Pas cette semaine. On vous dit de continuer de travailler, de peaufiner les détails, de travailler peut-être dans l'ombre hein, pour présenter quelque chose peut-être dans les semaines à venir de fini, d'établi, qu'on ne puisse pas vous reprocher quoi que ce soit. On vous dit continuez de travailler. Là, vous allez vraiment être dans le travail. Certains seront dans la minutie, dans la précision, dans la concentration. D'accord? Vraiment, là, on vous dit, effectivement, il y a quelque chose que vous voulez présenter, il y a un nouveau projet, il y a des choses que vous voulez faire avancer, mais ce n'est pas une semaine de communication où en tout cas vous serez entendu. Terminez, vraiment travaillez de votre côté, dans votre coin, continuez de travailler. Comment dire, n'allez pas trop au devant des choses cette semaine, d'accord? Faites ce que vous savez faire et puis au moment venu, vous présenterez votre travail, d'accord? Là, c'est comme si on vous disait restez à votre place quoi, pour cette semaine. Pour ceux qui recherchent du travail, effectivement, vous allez soit envoyer des CV, soit attendre des nouvelles. En tout cas, vous allez faire bouger les choses, vous allez être actif dans votre recherche de travail. Mais les entretiens, si vous en avez, vont être assez conflictuels, assez tendus. Ce ne sera pas pour cette semaine que vous allez trouver du travail. On vous dit de continuer. Si vous avez du travail, ça peut être des petites missions, des petits CDD, des petites missions intérim. Ce ne sera pas en tout cas quelque chose de périn et de long. Il n'y a pas de CDI ou de longue mission. D'accord. Il se peut qu'il y ait une petite mission effectivement à faire, mais ce ne sera pas exactement ce que vous vouliez. Il peut y avoir des rapports de force aussi lors de vos entretiens ou avec les supérieurs. Voilà pour le professionnel. Et nous passons aux finances pour cette semaine. Hop. Alors, voir comment la situation va évoluer. Hop là.
Alors, nous sommes en roi de bâton retourné pour le deck. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des conversations, la demande de l'aide à quelqu'un, ou demande de conseil, d'avis à une personne qui a une certaine posture. Actuellement, c'est comme s'il y avait des décisions à prendre au niveau financier, des choix à faire. Est-ce que je paye telle facture? Est-ce que je prends cet accord? Ah oui, vous ne voyez pas les cartes. Je vous parle, mais vous ne voyez pas les cartes. Parce que nous avons les amoureux. Donc, il peut y avoir des décisions, des choix, des conversations pour savoir quelle décision prendre concernant les finances. On vous dit de faire confiance, d'accord? De ne pas vous laisser emporter par vos peurs, mais de faire confiance. Il peut y avoir des bénédictions, en tout cas des coups de pouce. Jusque-là, vous jongliez. Hein. C'est comme si là, les choix que vous avez à faire, c'est parce qu'il fallait trouver un certain équilibre et réussir à équilibrer les finances jusqu'à maintenant. Vous vous sentez un petit peu avec l'impératrice retournée, vous vous sentez un petit peu dans le manque, quoi, comme si vous n'étiez pas complètement dans on va dire, une défaillance financière, dans une catastrophe financière, mais en même temps, vous n'arrivez pas, vous sentez que c'est pas stable, qu'il n'y a rien de périn, de serein pour l'instant. À quoi vous attendre cette semaine? Le 8 d'épée indique ici, retourné, qu'il va avoir une situation bloquée, bloquante, que vous n'allez pas vous sentir tout à fait, comment dire, sereine, d'accord? C'est comme si vous alliez compter les sous avant de faire les dépenses. Il se peut qu'il y ait un ancien dossier financier, administratif et que vous receviez des nouvelles qui se clôturent, d'accord? Il va y avoir une décision, des nouvelles concernant un dossier, concernant des finances qui vont se clôturer. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y a effectivement, donc avec en dernière posture, je vous montre le roi d'épée. Il y a effectivement des nouvelles et des décisions qui vont être prises et établies. Soit il y a un homme d'autorité, de loi, un conseiller, un banquier, un notaire, un patron, enfin vous voyez vraiment une figure qui va venir donner son verdict ou en tout cas donner son avis. Il y a quelque chose qui va être tranché et posé, qui va être établi en tout cas concernant les finances cette semaine. D'accord? Il se peut que vous receviez de l'aide ou un avis, un conseil concernant vos finances. En tout cas, il y a quelque chose qui se clôture. Hein, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Donc, si vous attendiez des réponses, vous allez les recevoir. Si vous attendiez de clôturer un dossier, il va se clôturer aussi. Vous allez recevoir des nouvelles dans ce sens. Je regarde par la suite. Donc, je vous avais dit en dos de deck, on a le roi de bâton. Donc, il se peut que vous alliez devoir demander de l'aide, conseil, un soutien à quelqu'un, à une tierce personne. On vous dit de ne pas vous débattre, de ne pas s'agiter, de laisser faire les choses. Ça ne sert à rien si un dossier bloque, si quelque chose ne se fait pas, si les communications ne passent pas. C'est pas grave. Ne vous débattez pas. Attendez un petit peu parce que semaine prochaine, vous allez recevoir une bonne nouvelle. D'accord? Enfin, la semaine après le 22. Ok? Donc voilà pour l'aspect finance. Donc le tirage est maintenant fait. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté toutes les réponses, en tout cas que ça vous guide un petit peu. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.